de commencer la conférence. Donc je tenais juste à remercier quelques familles qui nous ont aidés pour l'organisation de cette conférence ce soir. Donc je tiens à saluer la famille Nataf, la famille Haddad, la famille Atia, la famille Layani, qui nous ont permis d'organiser cette soirée. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'évidemment, chaque conférence nous demande un petit investissement. Et si parmi vous, il y en a qui souhaiteraient nous aider, n'hésitez pas à vous faire connaître. En tout cas, on est très content de pouvoir le faire. Et je vais laisser dans le micro Rob pour vous parler donc du thème que lui-même a choisi. C'est vrai que généralement, on essaie de lui proposer des thèmes. Et là, ce soir, c'est lui qui souhaitait parler de ce thème. Et je vous rappelle que, évidemment, pour s'il y a les prochaines conférences, vous pouvez nous proposer des thèmes. Éventuellement, peut-être même qu'on vous proposera quelques thèmes. On vous laissera voter sur notre groupe Facebook donc pour choisir le prochain thème de la prochaine conférence qui aura lieu, si Dieu veut, le 12 décembre. Voilà, mes chers amis, bonsoir à tous. L'actualité va tellement vite que la libération du Gilad Shalit nous paraît déjà être de la préhistoire. Il n'y a pas si longtemps. Mais j'ai choisi ce thème, parce que d'abord je pense qu'il n'est pas seulement d'actualité, je vais vous dire pourquoi, mais aussi parce que je me trouvais en Israël, au moment de la libération de ce jeune homme. Et ce qui m'a frappé, vous avez peut-être suivi ça dans les médias, moi j'étais en live, là-bas. J'ai vu tout un pays, grand comme une famille, qui accueillait un de ses enfants, dont on ne savait pas comment on allait le retrouver. La joie était telle, l'émotion était telle, qu'on a oublié les circonstances, les conséquences, le prix à payer. Tout ceci n'avait plus d'importance. Donc je me suis dit, peut-être qu'il serait bon, avec un petit peu de recul, même très peu, d'analyser la circonstance. Avait-on le droit, selon les critères de la Torah, bien sûr, de libérer un soldat israélien en échangeant plus de 1000 terroristes? Je ne parle évidemment pas de l'aspect politique mais sécuritaire, pour lesquels je suis à la fois incompétent et peu intéressé. Je parle de l'aspect moral. Et c'est à la lumière des textes de la Torah qu'on va essayer ensemble ce soir de se faire une opinion sur ce problème. J'ai dit il y a quelques secondes que ce n'était pas seulement un problème d'actualité. Pour vous en convaincre s'il le fallait, il n'y a qu'à lire les textes. Déjà dans la Gemara, je vous le rappelle, a été rédigé à la fin du 5e siècle, début du 6e siècle de l'ère actuelle, donc il y a 1500 ans. Le problème se posait déjà. Tout au long du Moyen-Âge, le problème s'est posé. La prise d'otages, même dans des conditions de guerre, était une pratique courante. Au départ, et souvent, elle était le fait de pirates, de bandes de voyous, de malfaiteurs, qui voulaient soutirer de l'argent à des familles ou à des communautés, en sachant que les Juifs ne laisseraient jamais tomber leurs frères. Et il y a eu comme ça un très grand nombre de communautés dont on n'a qu'à lire les archives, tout ceci est consigné, pour voir que les pirates, par exemple, qui sévissaient au large de l'Espagne ou du Maroc, dans l'Atlantique ou la Méditerranée, capturaient très souvent des Juifs et demandaient des rançons. Et les communautés se saignaient littéralement.
payer la rançon. Ceci était pour expliquer pourquoi j'ai dit que ce n'est pas seulement un problème d'actualité. Maintenant, nous allons voir en quel terme la Torah en parle. Et après, nous essaierons, pour une petite réflexion, de nous faire une idée contemporaine de ce qui se dit. Les textes, je ne vais pas vous en inonder, je vais en citer deux. Ils sont tous les deux dans le Gemara de Gittin, pages 45 et 58 pour les experts. Et ils disent ce qui suit. Excusez-moi, le texte est écrit en petit, mais je préférais avoir l'original sous les yeux. Dans une Mishnah qui d'emblée pose le vrai problème. Et la Mishnah est encore plus ancienne que la Gemara, rédaction fin du IIe siècle. El Podin et Ajurim Yeter al-Kedé de Mehem. On ne libère pas, c'est clair et net, les prisonniers en payant plus que leur prix. Ça veut dire quoi leur prix? Évidemment, tout ceci sous-entend qu'il y avait une sorte de tarif. Oui, c'est triste à dire, mais c'était comme ça. Un homme acquis en tant qu'esclave, puisqu'à l'époque l'esclavage était monnaie courante, en fonction de son âge, de ses capacités physiques, valait tel ou tel prix. Ou bien de ses capacités peut-être intellectuelles, on va voir, ou bien de sa situation de fortune. Il valait tel prix. A-t-on le droit de surpayer la libération d'un otage? La Mishnah dit non, elle donne la raison. Mipene tikkun haolam. Pour le bon ordre du monde. La Gemara, en une ligne, va poser la question, il va aider. Mipene tikkun haolam, ça veut dire quoi? Mishum dochaka de tzibura. Bon. Au Dilma, Mishum de l'oligarchie n'a été que fait. Traduire. Premièrement, pour ne pas exercer une pression trop forte sur la communauté. Deuxièmement, pour ne pas que les terroristes, saisissant l'aubaine, augmentent à chaque fois leurs exigences. Donc on ne cède pas au chantage des terroristes ou des kidnappeurs. C'est l'halakha clairement établi. Apparemment, tout est dit. Bon. Nous allons d'abord, si vous voulez bien, lire quelques lignes plus loin, un épisode. Je vais vous résumer, parce que je répète, c'est un peu petit. Il y a eu un jour un rave qui s'appelait Rav Ilish, qui a été fait prisonnier. Et non loin de lui, il y avait des jeunes femmes juives qui avaient également été faites prisonnières. Et il a vu combien leur captivité avait causé chez elles des dégâts sur le plan non seulement physique, mais moral. D'une part. C'est un des enseignements, mais on ne va pas déraper là-dessus, parce que c'est un autre sujet, on va le résumer autrement. Mais aussi, on va rendre compte que cet homme-là, alors qu'il était en prison, s'est trouvé avec un autre prisonnier, qui était un non-juif, qui comprenait le langage des animaux. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les animaux, ils parlent. Ils disent des choses. Et moi, on va raconter quoi. Ils étaient dans leur cellule, il y a un corbeau qui s'approche de la cellule et qui se met à croasser. Ça vous dit, je crois. Un corbeau croasse.
Hein? Merci. Donc, il croise, alors le Rav demande à l'interprète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ilish, sauve-toi. Ilish, sauve-toi. Le Rav est perplexe. Il dit, les corbeaux chez nous, c'est pas très bien vu. D'où on apprend à votre avis que c'est pas très bien vu, les corbeaux? Noah, bravo. Quand Noah était dans l'arche, il avait lâché un corbeau et ça s'est pas bien passé. Le corbeau a tourné autour de l'arche, mais il n'a pas accompli sa mission. Et puis, quelques temps après, c'est un autre oiseau qui vient, c'est une colombe. Elle vient, elle aussi, je ne sais pas comment on dit le bruit de la colombe, tu vois. Elle colombait. Je crois que c'est colombé les deux églises, je crois. Et elle roucoule, bravo. Il y a des gens cultivés, hein, ça. La colombe vient et roucoule. Il y en a un qui peut m'imiter le roucoulement de la colombe, non? Salut. On laisse tomber. Restons français. Donc, idem, un message. Le Rav demande à son traducteur, qu'est-ce qu'elle dit la colombe? Elle dit, Ilish, sauve-toi. Ilish, sauve-toi. Donc le Rav se dit, Israël, le peuple d'Israël, dans le Cantique des Cantiques, est comparé à la colombe. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais Akadosh Baruch Hu nous appelle sa colombe. Yonati, Tamati, toi ma colombe, Israël ma parfaite. D'ailleurs, messieurs, quand vous serez mariés, vous avez le droit d'appeler votre femme ma colombe. Si vous ne prenez pas une baffe, c'est que ça va faire. Donc, il dit, la colombe est un oiseau. D'ailleurs, vous savez pourquoi elle est comparée à Israël? Bon. D'abord, au niveau de l'arche, ça s'est bien passé, puisqu'il a envoyé les revenus qu'avec un rameau d'olivier dans le bec, mais aussi. Il y a une autre raison qui est explicitée dans une autre Gemara, c'est que la colombe est une femelle qui ne s'accouple qu'avec un seul mâle. Généralement, chez les animaux, il n'y a pas de fidélité conjugale. Pour la colombe, oui. Et voilà pourquoi Israël est comparé à la colombe, parce qu'Israël n'a qu'un seul Dieu. Et il le garde. Malgré les aléas, les menaces, les galères, on reste toujours fidèle à Akadosh Baruch Hu, comme la colombe est fidèle. Alors la colombe, elle a dit ça, le Rav se dit, si elle a dit ça, c'est que c'est vrai. Et puis, quelques temps après, il a l'occasion d'une évasion, et puis il part. D'ailleurs, le traducteur en question va accompagner, et lui, malheureux, il a été capturé, et le Rav a réussi à s'enfuir. Il est revenu donc chez lui indemne. Ça, c'est juste pour le récit. Mais le problème, donc, de fond, reste entier. On ne rachète pas les prisonniers, on ne libère pas les prisonniers à n'importe quel prix. Toutefois, nous avons un autre texte, dans la même Gemara, page 58, là je viens de lire la page 45, même Hem. Là-bas, dans cette Gemara de page 58, on nous raconte, pardon, Maaseh, Rabbi Yehoshua ben Hanania, Shealach, Ikrach Gadol, Berouche Beroumi. Ce Rav était de passage dans une grande ville de Rome, en Italie, on est aujourd'hui. Ambroulo, on lui a dit Tinok Echad. Yesh bevet asurim, Yafé Enaim, Vetov Roim, Uvuzuzat Taltanim, Sedrot Log Taltanim. Il y a en prison un jeune homme
qui est d'une beauté exceptionnelle. On décrit sa beauté. Le Rav est allé, il est resté à l'extérieur, à la porte de la prison, et il a, évidemment il savait que le prisonnier était juif, il a récité le début d'un verset du prophète Isaïe, chapitre 42, dans lequel il dit Minatan les Meshissa Yaakov, les Israël les Bozezim, qui a rendu Jacob la proie de ses prédateurs et Israël prisonnier de ses ennemis. Il entend de l'intérieur la voix du jeune homme qui lui répond à la fin du verset, à savoir, Allo Hachem, n'est-ce pas Hachem, Zo Chatanuro, Velo Avu, Idrachad. Ils ont fauté contre lui et n'ont pas voulu de ces voix de Hachem. Alors, Velo Shamo Betorato, et ils n'ont pas voulu obéir à sa Torah. Le Rav ayant entendu cela, bien sûr frappé par le fait que ce jeune homme, qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait même pas vu, était capable de lui sortir la fin d'un verset qui est tellement simple, mi-courant, et il dit alors cette phrase, et c'est ça qui nous intéresse, Muftahani, Bo, Shemore, Ora'a Be Israël, responsable sur le plan de l'équilibre de la société. Les conséquences possibles. Alors, fort de ça, est-ce qu'on va toujours dire, mais oui, la vie avant tout, payer n'importe quel prix? Non. Oui. Non, attendez, maintenant, oui, non, on ne peut pas jouer comme ça. Ni oui, ni non, comme dirait l'autre. On va juste, ceux qui veulent donner une réponse courageuse, oui ou non, sont invités à la motiver d'une phrase. Ou deux. Il n'y a pas seulement 1000 terroristes à Gaza, il y en a des millions. Alors il faut avoir le téléphone dans la chaîne que même si on libère 1000 terroristes, ben, ça influencera pas notre... Ça ne changera pas grand-chose, tu veux dire? Bon. Dans un temps, on aurait le droit, oui. Et vous, là-bas au fond? Parle plus fort, s'il te plaît. Il n'y a pas la question de Tikkun Olam, parce que peu importe si on libère ou si on libère pas Gilad Shalit, le Hamas continuera à faire des attentats et faire des kidnappings. Ah, tu dis, alors regardez, je viens de dire autre chose, enfin, qui est un peu différent de ce que vous avez dit vous. Il dit, lui, que c'est pas ça qui aurait empêché, ou qui va encourager les organisations terroristes, qui sont nombreuses, à cesser leurs activités meurtrières contre Israël. Bon. What more, mademoiselle? Oui, vous là-dedans. Peut-être que le prix qu'ils ont demandé, c'est le prix à payer. Simplement, ils ont réussi à se mettre d'accord sur un prix. Donc c'est la valeur de cette vie et la valeur de Ah, les filles, des fois. Vous auriez dû réagir, mademoiselle, des fois, hein. Votre réponse est pertinente. Puisqu'il y aurait eu accord entre le gouvernement israélien et les organisations terroristes, ça veut donc dire qu'ils ont estimé de part et d'autre, c'était le prix à payer. Marron. Qui veut dire autre chose? Pardon? La libération de Gilad Shalit, c'était pas la libération d'un seul soldat, c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la libération de tout le peuple. Ça veut dire que si on disait qu'un soldat est libéré, quoi que le prix soit, automatiquement, tout soldat d'Israël, il va savoir que si jamais il se fait attraper, il va être libéré par son peuple. Ça veut dire que c'est en même temps une motivation pour tous les soldats, une motivation pour chaque juif de savoir qu'il ne va pas être abandonné. Comment les garçons aussi sont bons quand même. Aujourd'hui, on a eu pour l'instant 4 réponses pour les garçons et une pour la fille. Hazard. Tout ce qui a été dit, je souscris. Qui
Qui veut ajouter quelque chose d'autre? À mon avis, vous avez révisé avant de venir. Hein. Oui, et toi? En fait, c'est un cours du Rav Kinovitz. Il expliquait que c'était une vraie nifla, dans le sens qu'un chef a déguisé un miracle, dans le sens où le Hamas ne négocie jamais. Et le fait que le Hamas négocie une libération, ça va à l'encontre de leur propre nature. Et alors? Ce qui veut dire qu'en fait, c'est Hachem lui-même qui a déguisé un fait divers, alors qu'en réalité, c'est un vrai miracle. Et que cette libération n'aurait pas pu avoir lieu, normalement, en toute logique. Et il a fait une gématria sur le chiffre 27. Je ne nie aucune réponse, mais je ne veux pas qu'on entre dans des spéculations. Qui veut donner une autre réponse? Toujours pour le oui ou pour le non? Pardon? Un rat potentiel. Un rat raté. Un rave. Et alors? Ah donc tu veux dire qu'il justifierait le prix? Et peut-être que Gilachel va devenir un rave. Si jamais sa vie était perdue, il n'aurait pas d'enfant, ni de descendance. On a déjà vu dans la Gemara que les descendants de Rachaïm ont eu des tzadikim. Bon, mais ils sont très bons ce soir. À mon avis, on devrait faire court toutes les semaines. Hein. Bon comme vous êtes là. What more, c'est pas grave. Enfin, c'était complément de ce qu'il avait déjà dit. Qui veut dire autre chose? Parce que là, vous êtes chaud, vous êtes bien lancés. Alors, les filles, on s'entend pas. Hein. Et quoi? Oui, non, les filles. Elles sont intimidées. D'abord, elles sont polies. Elles laissent la parole aux garçons quand ils s'expriment. C'est si rare. Oui, mademoiselle. Normalement, le micro, c'est pour la fin du cours. Là, on va s'attendre quand même. Comment? Ça rejoint un petit peu ce qu'il avait dit, c'est-à-dire que le fait de libérer, étant donné qu'il n'a pas d'enfant, ça, admettons, on a aussi libéré toutes les générations qui viennent après. Donc c'est-à-dire que le fait de libérer, c'est quelque part avoir libéré l'humanité aussi. Oui, bon, ok, mais sinon, si tu veux, là, nous restons dans le même axe de réponse qui est l'importance de la vie humaine avec toute sa potentialité. Et c'est bien. Toi, je voudrais dire quelque chose là-bas au fond. Ephraim, là-bas, il y a un monsieur qui a levé la main. Bonsoir. Je veux savoir, est-ce que quand on dit le rachat d'un prisonnier, c'est avec de l'argent ou avec des vies? Parce que les nuances, c'est comme on a parlé à chaque fois d'argent, c'est un Torah, c'est symbole, et là on parle de vie. Une vie contre une autre vie. Comment c'est ton prénom? Raphaël. Raphaël, tu es un génie. C'est vrai, il faut dire un mot. À mon avis, je ne souhaite pas, mais si un jour il est prisonnier, il faut le libérer, celui-là. Bravo, Raphaël. Tu as fait le même raisonnement qu'a fait le Rav Ovadia Yosef. Je ne connais pas. En effet, consulté par mes soins, son fils était là à Paris la semaine dernière, rendu visite à la maison de ses Shabbat, et je lui ai demandé qu'est-ce que votre père a dit sur cet événement. Il a répondu comme Raphaël. Peut-être c'est toi qui lui as soufflé la réponse, non? En tout cas, le Rav a dit, en se fondant, et là on peut donner la référence, sur un auteur halachique très connu qui s'appelle le Mitré Tchouva, qui dit que tout ce que dit le Shulchan que nous avons lu, que dit la Gemara, comme l'avait remarqué très justement Raphaël, non, on ne parle que d'argent, pour ne pas déstabiliser la communauté, pour ne pas que les terroristes fassent monter les enchères. Et deux réponses. On parle de moyens matériels, mais là il s'agit de vie. Et là nous trouvons donc la réponse à la règle. À savoir que, comme vous l'avez tous déjà subodoré et parfois exprimé, pour la Torah, une vie égale 1 milliard de vies. On ne compte plus. Dès lors qu'il s'agit de vie, et qu'on
qu'on peut, comme vous l'avez dit, je crois mademoiselle, je ne sais plus quelqu'un d'autre, trouver un terrain de discussion avec les terroristes, ils sont prêts à libérer un homme, on le fait. Maintenant, il y a un dernier élément. Est-ce que quelqu'un est en mesure de le trouver? Donc là, on est tombé sur l'essentiel. Maintenant, il n'y a pas un élément, mais je crois qu'il découle un peu de ce que vous avez dit, mais j'aimerais que vous l'exprimiez un peu mieux. Allez, une main courageuse, oui, jeune homme. On a transmis notre message. On n'a pas seulement libéré 1025 personnes. On a aussi montré... Attends, Ephraim, je veux bien donner le micro à monsieur. Derrière lui, je crois qu'il y avait aussi un autre, quelqu'un qui voulait lever la main. Allez-y d'abord, vous. Je voulais dire qu'on a transmis un autre message au monde. On vit dans une époque où l'homme Israël, il est montré du doigt comme étant des personnes qui ne respectent pas la vie. Que ce soit la vie des, entre guillemets, palestiniens ou autres. On a montré, on n'a pas uniquement libéré 27 prisonniers, on a eu un échange, une vie, donc une vie d'un de nos frères, mais en plus que ça, en plus de cela, on a eu aussi un message qui a été donné au monde entier, montrant qu'on a tâche de notre approche à la vie. Et ça, je pense que c'est une chose qu'il n'a pas pris. Bravo. Il est bon, hein? Compliment ton prénom. Laurel. Aurel. Ah, je crois que c'était Laurel. C'est pas grave, mon partenaire. Alors, Aurel. Bravo, Aurel. Et derrière, il y avait quelqu'un aussi qui avait la main. Mais je sais pas, vous avez dit, ou alors c'est peut-être en vieillissant, vous devez de mieux en mieux à toi. Il y a aussi le fait que c'est une potentialité, il n'y a pas vraiment de prix qui a été payé. Il y a on a sauvé Gilad Shalit, et en même temps, c'est une option. Il n'y a pas de prix réel qui a été payé. Ah, bravo, c'est la réponse que j'attendais. Mais ce qu'a dit déjà Aurène valait la peine. C'était génial. Est-ce que tu as dit, toi, tu t'appelles comment? Toi. Jérémy. Jérémy vient aussi de dire quelque chose, à mon avis, de capital sur le plan de la halakha. C'est qu'il y avait là une certitude contre des hypothèses. La certitude, c'est qu'on avait un jeune homme qui risquait de mourir, on ne savait pas dans quel état il était, on savait où il était plus ou moins, mais sans plus. Sa vie était réellement en danger, on l'a sauvé, ça c'est une certitude. D'un autre côté, on a des hommes capables de faire du mal, vous l'avez tous très bien vu, ils n'ont pas besoin de ça pour en faire davantage, et ils peuvent en faire. Miodéa, et c'est là, pour reprendre ce que disait tout à l'heure le jeune homme ici, que moi je me tourne vers Hachem. Et je me dis, c'est là où Akadosh Baruch Hu a besoin qu'on s'adresse à lui pour lui demander de protéger nos frères, pour demander de faire en sorte, on le sait toutes les semaines, je prie pour nos frères d'Israël, et je dis en hébreu que Akadosh Baruch Hu fasse que les mauvaises pensées de nos ennemis s'annulent, et qu'ils ne réussissent à ne rien réaliser contre nous. C'est une défilade. Et elle est palpable. Et là, elle est donc extrêmement d'actualité. On voit donc que pour toutes ces raisons-là, et ce sera notre conclusion, assurément on va encore débattre un peu du sujet, c'est que, oui, on a bien fait des grilles de la Tchanine, oui, c'était conforme à la halakha. J'espère qu'on n'aura pas à le refaire. Mais si c'était à refaire, on devra le refaire. Et je ne sais plus qui a dit, je crois que c'est toi, le moral des troupes. Moi, j'ai pas mal, comme vous tous, j'imagine, de proches, dont des neveux dans l'armée israélienne. Et ils disent tous, on sait que si on est en galère, tout le monde va se décarcasser pour venir nous chercher. Blessés, prisonniers, même morts. Et je voudrais vous rappeler quand même qu'il y a eu des précédents, notamment au Liban, où nos ennemis n'avaient pas de limite dans leur cruauté, et ils n'ont pas hésité à tuer des soldats, bon, on va dire c'est la guerre, mais de négocier la restitution de leurs cadavres, sachant que les Juifs allaient payer. Et d'ailleurs, il avait déjà eu un échange de prisonniers comme ça, très spectaculaire,
il y a très longtemps au Liban, où des milliers de terroristes libanais avaient été libérés contre quelques soldats. En d'autres termes, et c'est toi, je ne sais plus lequel, qui a donné la grande leçon, il manquait un mot simplement dans la formulation, mais je vais dire à ta place tout permet. Il y a eu dans cette histoire une grande leçon donnée par Israël à l'ensemble de l'humanité. La vie n'a pas de prix. Et en fait, ça s'appelle en hébreu un kiddush Hashem. Une sanctification du nom de Dieu. Non seulement, comme tu as voulu un peu le formuler, les incidences politiques. Excusez-moi. Amen. Et ça, je ne rentre pas dedans parce que nos ennemis n'ont pas besoin d'excuses pour nous taper dessus. Même quand on a raison, ils nous critiquent. Mais la leçon, elle est là, elle est donnée. Il n'y a aucun peuple au monde qui a fait ce qu'Israël a fait. Ça, c'est une grande leçon pour l'humanité. Mais une leçon dans le sens éthique, moral. Et c'est une constante. Moi, je me souviens à l'époque, je pense que là, les plus anciens s'en souviennent, la fameuse opération d'Entebbe, c'est la même chose. Les otages sont retenus dans une contrée africaine. Le monde entier condamne. Tout le monde déplore. Comme d'habitude, la France est scandalisée. C'est pourtant un équipage d'Air France. Un avion français. Personne ne fait rien. Que fait Israël? Il va. Je ne parle pas de l'héroïsme exceptionnel pour moi, depuis la création de l'État d'Israël, le fait d'armes le plus valeureux accompli par l'État d'Israël, c'est l'opération sur Entebbe. C'est un prodige, et de préparation, et de réalisation, et de résultats. C'est extraordinaire. D'ailleurs, de nombreux films ont été réalisés sur cette opération, et surtout, le fait que le monde a pris déjà à l'époque une leçon. On ne laisse pas mourir comme ça des gens, des innocents, et etc. Donc là, en fait, on voit que notre peuple, et c'est peut-être là l'idée à laquelle je voulais parvenir dans notre conclusion d'aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que permet l'État d'Israël? Dans la mesure où il est fidèle aux idéaux de la Torah, de réaliser au niveau d'une nation ce que la Torah a toujours préconisé au niveau des individus. Et c'est là où il y a une opportunité exceptionnelle. Et grâce notamment à la médiatisation de tous les événements, le monde, l'humanité entière peut être au courant de ce qu'un État est capable de faire, sans le dire bien sûr, en se fondant sur les principes de la Torah. Je crois que tout ça, on n'en aurait pas été capable si on n'avait pas une tradition qui, depuis 3000 ans, ne nous avait pas insufflé jusque dans nos gènes l'amour de la vie, le respect d'une personne et la volonté de ne jamais capituler. Et je crois que c'est une véritable résurrection. C'est le mot qui a d'ailleurs été employé pour Gilad Shalit, de ressortir d'une expérience aussi dramatique. 5 ans dans une chambre sans lumière. Restez-vous, moi je sais que quelques heures sans lumière, c'est une véritable épreuve. 5 ans, je ne parle pas maintenant qu'il était entre les mains de fous qui auraient pu le tuer à chaque seconde, sans nouvelles, sans communication, sans entendre un bruit, sans voir une personne, même le visage d'un ennemi, mais un être humain, rien. C'est épouvantable. Je pense que ce garçon, Baruch Hashem, est ressorti très fort et qui reprendra les forces physiques nécessaires de cette expérience pour affronter toutes les expériences de la vie. Et comme vous l'avez dit, quelqu'un a dit quelque chose qui m'a aussi beaucoup touché. Allez savoir ce que va être sa descendance. Et on comprendra peut-être encore mieux ce qui s'est passé. Maintenant, juste pour le fun,
rajouter un dernier mot. Il y a eu à peu près 1000 prisonniers libérés pour un Israélien. Je voulais dire, comme d'ailleurs l'a dit mademoiselle tout à l'heure, c'était le prix. À mon avis, c'est le prix. Pour une raison mathématique très simple. Vous savez combien de juifs dans le monde, à peu près? 12,5 millions. Vous savez combien de musulmans? 1,250 milliard. Ça fait 1000 fois plus. Donc un juif égale 1000. Le compte est bon. On peut donc arrêter le compte. Voilà. C'est vrai que j'ai remercié quelques familles qui nous ont aidés tout à l'heure pour organiser cette soirée, mais je ne veux bien sûr pas oublier qu'on a des jeunes, je cite en premier lieu Jonathan Guez qui fait un super travail pour vous motiver. C'est vrai que c'est lui qui Jonathan, c'est l'horreur qui demande, t'es obligé, t'as pas le choix. Voilà pourquoi il est plus là, et en tout cas, simplement évidemment, donc, avant de poursuivre avec les questions, alors sachez évidemment que les questions n'ont pas on va dire de thème particulier, vous pouvez poser les questions que vous souhaitez, on part environ une demi-heure à peu près, je pense. Et évidemment, ensuite, avant de terminer la soirée, on passera au tirage au sort. Et le tirage au sort, je vous dirai après ce que c'est le même. Est-ce que, évidemment, bien sûr, avant de partir, vous aurez la possibilité d'acheter le livre du Rav ainsi que des CD, sachant qu'en général, la pochette de CD, où il y a 20 CD, coûte 20 €, et le livre également 20 €, mais si vous achetez les deux, ça fera 30 €. On va profiter de cette remise exceptionnelle. Voilà, et donc maintenant, jusqu'à présent, nous avons une première main qui se lève. Ça peut être une fille, un garçon, donc pour une question au choix. Et je rappelle, comme nous l'avions fait la dernière fois, sachez que si certains ou certaines souhaitent écrire les questions, parce qu'elles sont peut-être un petit peu gênées de les poser, on pourra ramasser les petits papiers et lire les questions à voix haute. N'hésitez pas. Et si nous avons une première question? Oui. Pour des frères, vas-y. Tu comme toi un otage, à droite de retrouver Attends, pas plus clairement, excuse-moi. Vous avez dit qu'un otage a le droit d'être libéré. Est-ce que c'est pas un peu une preuve d'orgueil que Gilad Shalit accepte de se libérer pour plus d'un tel prisonnier, sachant que lorsqu'il s'était engagé à l'armée, il s'est engagé à protéger l'État d'Israël, donc libérer plus d'un tel terroriste quand ils sont sur les mains, c'est un peu risqué. Je crois que dans ce genre de situation, l'orgueil n'a pas de place. Chaque homme, quand sa vie est menacée, a le droit de tout faire pour la préserver. Il l'a fait, c'est quelqu'un qui a risqué sa vie pour son peuple, en tant que soldat. Et donc il était légitime qu'on fasse tout pour le libérer. Parce que déjà, je crois que le risque était mineur. J'ai deux questions. La première, c'est vous aviez dit au final que... Une question par personne. Hein. Non, les filles ont droit à 2 questions. C'est bien ce que je veux dire. Ok. Donc, vous aviez dit au final qu'on avait le droit une raison de le libérer, puisque c'était une certitude contre des hypothèses, c'est ça? Donc, est-ce que, dans le cas où il n'était pas vivant, parce que vous aviez dit aussi que quand c'était des cadavres et tout, on devait quand même faire tout notre possible pour les récupérer. Et là, dans ce cas-ci, c'est plus une certitude, parce qu'il n'y a plus la certitude qu'on sauve un homme. Est-ce que... je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non. Et est-ce que c'est uniquement parce qu'il y avait une certitude qu'on a eu raison de le libérer, en fait? C'est ça ma question. Il y avait une vie à sauver, puisqu'on avait eu, bien évidemment, les Israéliens avaient la certitude qu'il était encore en vie, contre peut-être des attentats. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il fallait agir dans la même logique qui était celle exposée par le Rav Yosef, c'est-à-dire quand il s'agit de vie contre autre vie, on ne calcule plus.
Il n'y a plus de mathématiques. La mathématique, c'est seulement pour l'argent, pour les rançons, pas pour les vieilles chambres. Voilà les deux raisons. D'accord? Du coup, vous avez répondu à ma deuxième question. Mais on est bon. Hein. Alors, la question suivante, allez-y. Bonsoir, Rav. En fait, j'ai une petite question. Donc, comme vous avez dit, Gilad Shalit, il a été enfermé pendant 5 ans, il avait aucun contact avec l'extérieur. Donc, dans ces cas-là, évidemment, il n'a pas pu pratiquer Torah ou Mitzvot. Est-ce que dans un cas comme ça, il est exempté de faire le Torah ou Mitzvot? En fait, le mot exempté n'est pas approprié, il est dans l'impossibilité. Tout simplement. Un peu de silence, s'il vous plaît. Il revient in fine au même, pour employer le mot le plus juste, en hébreu c'est patour et c'est honès. Anous et patour. Anous a dit qu'il n'a pas le choix. Et lui n'avait pas le choix, il ne pouvait absolument rien faire. Non, je ne sais pas. De toute façon, il n'était pas pratiquant, mais par exemple, s'il avait voulu prier, il l'aurait vu. Peut-être d'ailleurs qu'il a prié. Bonsoir. Vous avez dit que la valeur d'une vie n'avait en fait pas de prix du tout. Et au début du cours, vous nous avez aussi dit que s'il devait y avoir un échange monétaire, il fallait donner pas plus que le prix. Moi maintenant, je me suis demandé s'il devait y avoir eu un échange monétaire, qui et comment aurait pu évaluer la valeur de la vie de sa vie et jusqu'où on serait allé. En fait, la réponse, il n'y en a pas au plan quantitatif. Puisque c'est par définition une réponse subjective. Puisque le marché d'esclaves, heureusement, n'existe plus, il y a d'autres marchés. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a le marché des cerveaux, par exemple. C'est-à-dire, il y a des sociétés qui sont prêtes à payer très cher l'engagement d'un certain nombre de jeunes gens, de jeunes filles, sortis des grandes écoles. Ça vaut tant. C'est le prix qu'on paye pour avoir un élément positif, valable. Et une évaluation qui peut se faire comme ça, mais elle a un côté subjectif évident, qui rend la réponse à votre question impossible. Aujourd'hui, on ne sait pas, on ne peut pas dire que ça vaut 1000 ou 100 ou 100 000. Mais plus important que tout ce qui a été évoqué durant le cours, c'est, comme vous l'avez dit au début, vous avez une allusion au fait qu'il y a eu un élan national lorsque Gilad Shalit a été libéré. Et je pense qu'une chose qui vaut plus que même 1000 vies de prisonniers ou même 10 000 ou 1 million de vies, c'est le shalom. Et le fait qu'il y a eu un petit peu de shalom qui était amené au sein du Ham Israël grâce à cet échange qui a été fait, à cette libération du Gilad Shalit, je pense que ça va pris. Ephraïm, ça aurait dû être le mot de la fin, puisque la Beraka s'achève toujours par le shalom, comme dans la Birkat Kohanim. Le nom du gagnant est... Alors, pour une fois, c'est un garçon. Il s'appelle, si je ne déforme pas son nom, Ruetska Anthony. Il est là? Allez, Anthony, viens, bravo. Bon, moi je propose que Anthony, que nous allons bénir, nous chante une chanson. Alors le prochain cours, c'est 2 places au concert de Anthony. Michel Béra, on va entrer à quoi, Ivan de Chabato. Comment je t'appelle? C'est moi, le nom, c'est le
Voilà. Et c'est pour elle.